Voici une galerie de séducteurs, comme aucun cirque de province n'a pu vous en proposer jusqu'à présent, avec des spécimens qui correspondent à des morphologies différentes et donc à des attentes variées. D'abord, le plus grand et le plus mince, qui est normal car il est un petit peu étiré, genre intellectuel. Je dis ça à cause des lunettes, mais enfin derrière les verres, il n'y a pas grand-chose. C'est Philippe Castelli. Le côté sportif, mais aussi artiste, les deux, quoi. Bon, je veux dire, la barbe poivre et sel qui inspire confiance aux dames. Le blouson de... C'est un blouson de quoi, vous faites ça? C'est un blouson de... disons de sport. Oui, ouais, mais enfin pas comme on en trouve. De moto. Bah, je me disais si Morosier est là, peut-être avec mon blouson. On va voir, il est moche, quoi. Ouais. Non, je veux dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter en faisant moins de 10 000 km, quoi. C'est ça qui est important. Il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Donc l'arbitre des élégances franco-américaines, c'est Jean-Yann. Bravo. Le genre anglais. Genre anglais, genre bridge golf, avec un zeste de syndicat, ce qui est inattendu. C'est pas incompatible. Extrêmement propre sur lui, rasé de près. Il sent bon en plus. Moi je suis à côté, j'ai le vent qui vient par là. Quand Yann parle, ça sent très très bon. Daniel Castelli. Qu'est-ce que vous racontez? Daniel Castelli, qui est le frère. Daniel Castelli, qui est le frère du grand Castelli. Daniel, c'est Caldi, pardon. Excusez-moi, oui. Finalement, vous savez, les grosses têtes, ça fait une grande famille. Mais oui, monsieur Boudard, vous avez bien raison. Et puis le joyeux pédaleur, Jacques Balutin. Bravo, vive la pédale. Bon, messieurs, c'est une citation de Madame Casuel de Saint-Omer, qui a dit « Il y a deux sortes de restaurants, ceux où l'on se lèche les doigts et ceux où on se les mord. » Dax, non? Non. Quand il disait on se les mord, c'est des doigts. Des doigts, oui, c'est ce que je voulais préciser. C'est Woody Allen, c'est un américain, ça. Non. C'est un Français? Oui. Tristan Bernard. C'est un gastronome. Un gastronome. Kurnonski. Kurnonski. Bonne réponse de Philippe Castelli. Merci à Jean-Yann. Il l'a dit, lui aussi. Mais qui a remplacé Kurnonski comme prince élu des gastronomes? Borel. Comment s'appelait-il, Kurnonski, vous savez? Marcel. Ouais. Non, il y en a un très français. Le Grand. Non. Il s'appelait Saillant. Ah bon? Et comment il est mort? Il est tombé par la fenêtre. Il est tombé par la fenêtre après un bon repas. Et Kurnonski, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, c'est Leska, c'est Eski, Kurnonska, Kurnonski. C'est du latin. C'est du latin. Yann devra savoir. C'est pas russe. C'est pas polonais un peu plutôt, Kurnonski? C'est du latin. Déformé. Russifié. Eh ben ça veut dire... Celui qui aime la bonne. Bien cuit. Cure, pourquoi pas? Pourquoi pas, exactement. Bon, alors deuxième citation de Monsieur Mais Potu de vous n'avez toujours Metz. pas répondu à ma question. Qui elle l'a remplacé? Oui, parce qu'il était prince élu des gastronomes. Prince élu des Alors, gastronomes. il y en a plus des princes élus des gastronomes? Non. C'est pas Zitrone? On a parlé de gastronome, pas de goinfre. Bonjour monsieur Zitrone, entraînant, il y a justement, c'est Caldi qui parlait de vous. Léon, il grignote, Léon. Oui, mais ça lui profite. Ah oui. Il mange C'est ça, que les le truc. tomates. Chaque miette compte. Il grignote de la viande. Il mange que les tomates Un petit bout de nature. papier. Oui, et il mange que du cheval, il paraît. Non, Léon a un tout petit appétit, mais qui se manifeste 20 fois par jour. Ouais. Il n'y a plus de prince des gastronomes, il y a des critiques Les gastronomes. princes des poètes, il y en a encore un. Après Paul Fort, il y en a toujours un. Non, c'est fini ça. Il y a Marcel. Il n'y a plus de poètes, pourquoi il y aurait un prince des poètes? Oh, bon, il n'y a plus de poètes. Il y a plus de poète, vous en avez un à côté de vous. Monsieur Castelli est poète? Ah oui, poète. Pas lui, mais le type qui a écrit Il reste madame qu'il faut faire Zimboum, c'est un poète. C'est pas moi qui écris les paroles, Oui, grand bah, bête. Eh ben oui, mais le Collard. Eh ben, La Collard est le roi des poètes. Personne Oui. ne peut contester les qualités. Non, ça non. De Madame Potu de Metz, qui a dit « Les femmes fidèles sont toutes les mêmes. Elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari. Guitry. » Non. Voilà. Fédot. Non. Bon, enfin, il est français d'abord. Français. Achard. Mort. Il n'était pas de l'Académie. Il était auteur. Labiche.
Ah, il était de l'Académie. Il était auteur dramatique. Il était auteur dramatique et on reprend toujours ses pièces avec succès. C'est pas Feydeau. Non, C'est pas Courteline. non. Bourdet. Il était diplomate de carrière. Ah bah c'est notre ami Claudel. Claudel. Non, il n'y a pas que Ah oui, Un autre oui. diplomate. Oh, il a Bagnole, écrit alors. des poèmes. Non, il pense à Saint-Jean-de-Perse. Non, lui. non, Voilà. c'est un jeune père qui n'a pas. Il n'a pas écrit de théâtre. Saint-Jean. Giraudoux. C'était Jean Giraudoux. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Triomphe modeste, comme d'habitude. C'était Giraudoux, Yann, ça coulait de source. Bah, vraiment, c'est lamentable. Vraiment, un diplomate. Mais lui, une baffe, je te la rendrai. Parce que vraiment, c'est pas possible d'être aussi bête. Vous pensez, monsieur Yann, vous qui connaissez bien les esthètes, vous pensez que monsieur Castelli pourrait faire carrière là-bas? Oh là là, pour laver les bagnoles. Grand comme il fait un malheur. Hein, Jean? Non, oui, Non, je crois que je serais très malheureux. Il y a des eaux quand même là-bas. les acteurs français en Amérique, on leur demande que faire des maîtres d'hôtel. Les loufias. Non, mais est-ce que les Américains, et surtout les Américaines, ne seraient pas surpris par son physique de théâtre français? Non, bah non, parce elles sont habituées aux séducteurs français, les Américaines. Oh, bah quand même. Hein. Dans la planète des singes, j'aurais pu aussi faire une vraie. Vous savez qu'avec un bon chef opérateur et une bonne maquilleuse, on peut faire des miracles. De Madame Portier de Mons en Belgique, qu'est-ce qu'on appelle un organe subule? S-U-B-U-L-E. Un organe qui se lève. Ça, c'est un vœu pieux, mais Subule, c'est sous quelque chose ou sur quelque chose? non. Un organe caché. J'ai pas dit caché. Hein. C'est un organe qui est sous. C'est un organe qui est sous un autre, non? Sub ou sur un autre. C'est un organe souple? C'est un organe qui en commande à un autre. Non, nous avons dans notre organisme plusieurs organes subules. Le foie, il est subule? Non. Le cœur. Il peut être à certains endroits subule. Oui. Les seins? Les seins, c'est pas des organes. Hein. Non. Ah bon? Vous n'avez pas vu les miens? Alors, alors des organes génitaux? Mon organe génital est subule? On peut dire... Vous voulez le voir pour que vous me disiez si c'est subule ou pas? Bien que je vous connaisse peu, Oui. il n'est pas impossible que votre appareil génito-urinaire, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ait un côté subule dans le meilleur des cas. Un côté seulement? Le côté à l'ombre ou le côté au soleil? Un Est-ce côté qu'il est indépendant? Dépendant de quoi? On n'est jamais Je indépendant. comprends très bien ce qu'il veut dire, de la volonté. Non, je veux dire qu'un organe n'est pas indépendant, il est lié au reste de l'organisme. Hein. Non, il veut dire par là, pour marcher, on marche sans commandement. Ça part du cerveau normalement. C'est ça qu'il veut dire. Vous voulez dire tout ça? Mais je m'en fous, moi, de ce que je veux dire. S'il croit que c'est ça que je veux dire, pourquoi ce serait pas ça que je dirais? Répète pas ce qu'il dit. Pourquoi je rentrerais en conflit avec ma lutin qui pense qu'il a mieux compris que vous ce que je disais? Alors, Et mieux que toi aussi. Mieux que moi aussi, pardon. alors qu'est-ce qui est subule? Le foie est pas subule, la rate est subule? On peut dire qu'à peu de choses près, M. Castelli est un personnage subule. Un organe moche alors. Carrément C'est dégueulasse. un organe avec un gros appendice qui pend? Appendice, pas appendice. Ça tient à l'appendice? Non, ça tient à la forme. nous C'est la l'avons forme, dit, bon, et c'est c'est vu. vrai que très souvent, l'appendice peut déterminer le caractère subule. C'est pas régulier quoi. En forme de poire. Ça veut dire qu'on peut le retirer. Alors, souvent en forme de poire, mais se terminant plus exactement en... En En queue de poisson. en rond. Ovoïdal. En cercle, En pointe. en globe. Un organe subule est un organe qui se termine en pointe. Excellente réponse de Jean-Yann. Bravo monsieur. Bravo mon Charlot. Bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Voisin, qui habite Poitiers dans la Vienne. La longueur Ça nous apprend de... déjà où est Poitiers. Comment? Si ça nous apprend déjà où est Poitiers. Oui, c'est vrai, c'est important de le savoir. La longueur de 180 mètres correspond à une certaine portée. Laquelle? Le javelot. Non. Ah bah dis donc, on voit que t'es un athlète toi. Le javelot à 180 mètres, c'est pas mal ça. Le canon de 75. Sans recul. Le fusil Lebel. C'est une arme? Non. C'est un G?
On peut pas dire que c'est un jet. C'est un vol d'animal? C'est un record de quelque chose? Non, c'est la distance moyenne qui a été De la voix. terminée. Oui, c'est la voix humaine. distance de la portée moyenne de la voix humaine. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors vous lancez le javelot à 180 mètres. 180 mètres. Oui, mais attendez, il prend son élan quand même. Il lance le javelot à 180 mètres, mais comme sa portée de voix est de 200 mètres, il peut prévenir avant qu'il arrive. Alors c'est quand même intéressant dans son cas. Non, le javelot, c'est 60 mètres. Qu'est-ce que vous avez fait comme sport dans votre vie, Monsieur Castelli? La natation. Oui. Du yo-yo. C'est vrai La qu'il natation. il a un physique de yo-yoteur. De yo-yo, oui. Gilles Boguet aussi avec son flair. J'ai fait la natation avant tout le monde. Hein. Comment avant tout le monde? Oui, il veut dire avant qu'il y ait de l'eau dans la piscine. Avant qu'on remplisse la piscine, il nageait lui déjà. Vous tous qui êtes autour de cette table, Il y a 400 ans. pendant la guerre. Fallait savoir nager pendant l'occupation. Mais vous nagiez en eau trouble uniquement. Non, dans un étang. J'ai pas eu de coupe parce qu'il fallait des bons métaux pour avoir une coupe. Quoi? Quoi? Des bons métaux. Tu te souviens pas de la guerre? Là? Des bons métaux. Des bons métaux. Ah, Voilà, des métaux. des bons pour acheter du métal. Oui. On aurait pu te filer une On coupe. va donner à des étiquettes de viande. Fais attention avec ton appendice, tu touches le micro. Ça baigne. Oh, Mais c'était un étang olympique, je veux dire, c'est fait pour la... Non, il y avait 100 mètres brasse. C'était tout petit, c'était... Comment c'était tout? Oui, c'est junior, non? Oh, je devais avoir 16 ans. Vous avez eu 16 ans, vous? N'imagine pas, hein. Vous deviez tomber toutes les dames à Oh, 16 ans. ouais, la grande moisson. Ah, mais avec son tarin, il fendait, il paraît. Mais baigne, elle tombe. Dis donc, t'as pas regardé ton tarin, c'est qu'elle dit quand Ah, il est quand même moins grand que le tien. N'empêche qu'il arrive sur les quais du métro avant toi. Ah, il a pas un vilain nez, monsieur Secaldi. Il est pas petit, mais il est pas... Il a une espèce de hangar à l'avant. En tout cas, il bourgeonne. Non, il bourgeonne pas. Voilà. Non. Il choisit pas son nez, hein. Que tout le temps, comme ça, c'est Qu'est-ce qu'il fait ça? un clou. Moi, je fais ça? Ouais. Non, bon, écoutez, vous allez pas vous attaquer. Vous n'allez sur pas vous vos tics, lancer vos blaires, de toute façon, ils sont effrayants tous les deux. Alors. Alors, j'ai dit l'autre jour, c'est gagné, mon tarin, il t'emmerde. Ce que j'aime, c'est la grande urbanité de ce personnage. Je vous demanderai, Philippe, de ne plus m'appeler Castelli, car ça, je m'en vais. Question de monsieur Aubert de Nancy. Qu'est-ce que Churchill avait surnommé le porte-avions insubmersible? Sapritch. Je crois pas que Churchill ait connu Sapritch. Ah, si. C'était quelqu'un. Elle a même connu sa mère. Arrêtez. C'était quelqu'un. Non. C'était un pays. C'était Un pays. La Grande-Bretagne. L'Angleterre, peut-être. La France. Non. C'était une île. Une île. Chypre. Non. Mais Malte. Malte. Ah, voilà. L'île de Malte. Qu'est-ce qu'il a dit, l'île de Malte? C'est moi, mais Eh bien, j'ai été- bonne réponse de monsieur Secaldi. Et merci à monsieur Balutin. Ah oui, un grand merci à Jacques. Bravo, mon Daniel. Et c'est vrai Merci, que mon quand on chéri. connaît l'île de Malte, qui est d'ailleurs une des bases les plus importantes, c'est une espèce de porte-avions. T'es occupé par les Anglais? Oui. C'est curieux, à chaque fois qu'il y a une île, les Anglais la prennent. C'est parce qu'ils sont insulaires eux-mêmes. Alors ça les travaille. Belle-Île-en-Mer, c'était occupé par les Anglais. L'île de la C'est intéressant, vos remarques, là. Vous devriez faire un petit bouquin là-dessus. Mais faut pas oublier que dès qu'il y avait les Anglais, il y avait Vauban qui construisait. À Malte? Pour un mal, grand bête. Ah bah tu me dis, dès que les Anglais étaient dans une île, Oui, Vauban oui. arrivait. Mais Churchill a très bien connu Vauban, il m'en Très parlait. bien. Il y avait Vauban et Sapritch qui étaient à Saint-Antoine pratiquement tous les jours. D'ailleurs, on voit bien, si vous avez déjà vu le striptease de Sapritch, qu'elle a été construite par Vauban. Ah oui, c'est hein. un gros fort. Ah, c'est inattaquable. Un peu voûté dans le haut. Non, mais c'est normal, parce que et laissant depuis des le ardoises ravalement- partout. Dans quoi elle se déshabillait, là, ça a pris? Et elle se déshabillait dans un film. Oui, j'entends bien. C'était Oui. c'était Ah, pas. vous n'entendez rien parce qu'elle faisait ça très silencieusement. C'est un grand moment de cinéma, ça. Et elle a été très fâchée parce qu'après, aucun autre cinéaste que Gérard Houry lui a demandé de rééditer sa performance. Ah, mais elle a fait mieux que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une scène d'amour où elle était violée par un hulant sur un tas de charbon. Dans quoi? Ah bah voilà. Colline autre chemise. Ah oui. On devait avoir bonne mine sur son tas de charbon.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En mai 1982, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Jean-Yann, Daniel Secaldi et Jacques Balutin. De Monsieur Ostarter de Pont-à-Marc. Voilà un mec qui démarre Il en a quart fait de tour. Son exprès. Son prénom, c'est Marchaud. Oh, que t'es amusant. Qu'est-ce qui a une pression constante de 6 atmosphères? Je peux vous dire tout de suite que c'est pas le cerveau de Castelli. 6 atmosphères. Je sais pas, une bouteille de plongée? Non. Un fusil, non? Non. Un sous-marin? Non. Une arme? Non. Une bouteille de quelque chose? Oui. De champagne? Une bouteille de champagne. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je suis parti de mes bouteilles de plongée, tu vois. De Monsieur Nicolas Jacques de Reims. Quand dit-on d'un homme qu'il est atteint de syngamie? S-Y-N? Ou S-I-N? S-Y-N. Ça ressemble à la danse de Saint-Guy. Il a plusieurs femmes, il vit avec plusieurs Par exemple, femmes. la concierge dit tiens, j'ai vu monsieur et madame Durand, vous savez ce qui leur arrive? Non, ils sont atteints de syngamie. Les gens qui déménagent tout Les le temps. deux sont atteints de syngamie en même temps. Oui, c'est madame. un phénomène. C'est quand on veut divorcer? Non, mais je veux dire, vous n'êtes jamais atteint de syngamie quand vous êtes seul, hein, c'est pas possible. Alors, on est atteint de syngamie quand on a une copine. Généralement, oui. Ah bon? Alors, quand c'est un ménage à 3. C'est pour 2 seulement la C'est syngamie. des bébêtes? Non. C'est une maladie, vraiment, c'est une affection. C'est pas une maladie, mais enfin. C'est mental. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est physique, ça se voit à l'œil nu. Physique. Si vous êtes sur place, ça ne peut pas vous échapper, oui. Qu'est-ce que vous appelez vient sur faire la place? concierge là-dedans? Non, je dis la concierge parce que ça a non, été le témoin d'une syngamie. J'essayais de Non, vous mais faire attendez, comprendre par un exemple emprunté Oui, à la vie mais quotidienne. Le couple attrape ça. Il peut pas dire qu'il attrape ça, mais ça se produit dans une vie de couple. C'est quand même un accident dont on doit se souvenir longtemps. Quand on est syngame. Oui. Quand on se parle plus? Non. Quand on se parle tout le temps. On a des... Ah non, attendez, alors, on a des boutons? Mais non, Non. c'est pas une affection physique. Attention, Ah, c'est si, physique, si on a le mais nez je dessus, peux ça se pas voit. dire que ce soit une maladie. C'est un désagrément, un incident, souvent sans lendemain. Hein. Ça se manifeste par quoi? Par des boutons? Ça se manifeste quoi par un comportement physique? Oui, on Il tremble en on tremble. peut dire que cet incident physique détermine un certain type de comportement tout à fait extraordinaire. Et ils font ça dans la rue, chez eux, tout le temps. Ils sont atteints pendant 24 heures. Sur Ça 24. peut durer plusieurs heures, quelquefois au bout d'un quart d'heure, c'est terminé. Mais c'est rare que ce soit dans la rue. Si c'était dans la rue, ça prendrait ouais. des proportions. C'est quand ils s'enlacent. D'ailleurs, ça n'est pas prémédité, ça n'est pas voulu. Ça les prend d'un seul coup et en même temps et ensemble. Oui, Ah, les gentil. c'est souvent la faute de la dame. Hein. Est-ce que ça a Elle est jalouse. Est-ce que ça a une notion sexuelle? Connotation. Oui. Ça a une connotation sexuelle très nette, oui. C'est Eh quand ben, la c'est dame... quand ils sont en train de pratiquer un furtif. Ah, le mot furtif n'est peut-être pas celui qui convient. Est-ce C'est que quand ils sont comme les des chiens. exhibitionnistes. Exactement. Lorsqu'ils sont coincés et qui ne peuvent plus se séparer sexuellement. Très bonne réponse de Jean-Yann. Ah ouais. Alors la concierge va chercher un seau d'eau et... Ou alors un taxi, s'ils peuvent marcher, c'est ça? Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un furtif, c'est bien le contraire. Hein. c'est un J'ai pas prolongé. osé le dire. Je l'avais pensé. Vous l'aviez sur le bout de la langue, peut-être. J'ai posé le dire, je me suis dit, non, j'ai encore dire une connerie. Alors, bon, je pense pas que ça s'observe couramment, mais il y a des cas. Hein. Oui. Ça doit pas être très courant dans la rue, quand même. Faut pas. Si, justement, Ah oui. un petit vite fait tout debout et paf. Ouais, exactement. La syngamie. Et on est obligé de rentrer chez soi en sautillant. Enfin, c'est pas très grave encore quand il s'agit d'un couple. Oui, il veut dire s'ils sont pas mariés. Et s'ils sont mariés séparément l'un l'autre. Ah oui, comprenez-vous? Oui. Parce que chez lequel ils vont aller coucher le soir. C'est Faut ça le savoir, problème. faut savoir chez qui on rentre. Voilà, l'adultère suivi de syngamie, ça c'est du rail alors. Parce qu'il faut appeler les pompiers et tout. Il faut surtout appeler son conjoint et lui dire pourquoi tu vas pas rentrer. C'est souvent les pompiers. Il n'y a rien à faire là-dedans. les Je vais pompiers. vous dire une chose. Moi, j'ai tourné un jour dans une caserne de pompiers et on a déjeuné avec le commandant des pompiers et les officiers et qui nous ont dit que pour
10 interventions pour le feu, il y avait 30 ou 40 interventions pour les trucs incroyables, Oui, dont la Sagami. Et donc quelque chose qui est, paraît-il, l'intervention la plus courante et qui consiste à dégager quelqu'un Qui s'est pris dans les vatères. oui, qui s'est pris le pied dans les water. oui. Ouais. Ouais. Bah, comment? Et depuis que vous m'avez dit ça, un jour aux grosses têtes, j'avais un placard à chaussures au-dessus de mes toilettes, je l'ai déviré. C'est-à-dire, le type qui monte sur la lunette, il met son pied dans Voilà, la... merci d'expliquer, parce qu'on n'avait pas compris. Ça vous fait une sacrée paire de chaussures, hein? Non, on pense pas qu'il y a des choses comme ça. Ah, qui si, se passent. Eh ben, la syngamie est quand même un des désagréments majeurs qui peuvent survenir Chez dans les pompiers. Non, pas chez les Bah si, pompiers. parce que ça les embête, les pompiers. Qu'est-ce que vous voulez qu'un pompier fasse devant un cas de syngamie? Si c'est la Saint-Gamier en haut, au 7e étage, qui Ils va montent. monter avec la grande échelle et redescendre les deux mecs en train de Saint-Gamier. Vous vous rendez compte Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.